Dos caminos perdidos se cruzan entre tú y yo. Aceleras mi pulso y me tiembla la razón. Cuando estoy junto a ti yo me siento mucho mejor. Las fronteras se borran, no hay más evasión. Se entrelazan las vidas que sin esperanza soñamos vivir. Oui, les résultats est totalement positif dans le sens que si on en globalité, ça peut faire 50% de la réussite. Donc c'est ça. Donc les pressions, c'est favorable par rapport à tout ça, tout ce qu'on a fait. Les recommandations, c'est vraiment qu'on réutilise les contrats pour ceux qui sont moins performants et pour les autres, on les encourage. Étant donné qu'on les a donné seulement 10%, on ajuste pour qu'ils soient motivés et réattribuer maintenant pour les gens qui sont performants les concessions qui sont laissées par les moins performants. Les réalisations sont impressionnantes. C'est vrai que dans des projets du genre pilote, il y a toujours là où on enregistre des succès, il y a aussi un certain nombre de faiblesses. Mais dans l'ensemble, tout forme les lots de l'expérience. Je crois que ce projet nous a légué beaucoup d'expérience que nous pouvons capitaliser pour d'autres programmes à venir. Bon, le projet n'a pas commencé qu'au mois d'avril. Le projet a été lancé depuis il y a de cela près de 5 ans aujourd'hui. Mais ce que vous parlez du mois d'avril, c'était la validation du plan de travail budgétaire annuel. Bon, la séance d'aujourd'hui, c'était une session particulière, technique, qui a travaillé sur un certain nombre des cas qui ont été présentés au comité, aux membres du comité de pilotage pour recueillir un peu leurs avis et considérations pour orienter la suite du programme. Parce qu'il faut le savoir que ce projet devra se clôturer au mois de décembre, tel que nous l'avons décidé à la session du comité de pilotage de la session dernière. Et donc, nous pouvons féliciter ceux des prestataires qui se sont bien comportés. Parmi eux, nous citerons des communautés regroupées au niveau des comités locaux de développement. Il y a eu aussi quelques prestataires privés qui ont démontré des résultats satisfaisants, spectaculaires même, qui sont allés même au-delà des assignations, des 100%, sont allés à 120-117%. Mais il y a quand même eu des faiblesses. Et c'est sur ces faiblesses-là que nous allons attirer l'attention du public pour dire que ce sont des engagements que les gens avaient pris avec le programme. Et ils répondront de la manière dont la contractualisation a été faite par rapport au programme. Et nous, en tant que membres du comité de pilotage, nous limitons à faire des observations, à donner des recommandations pour orienter la suite des actions qui méritent d'être prises à l'endroit d'abord de ceux qui se sont bien comportés. Il faut qu'il y ait des sanctions positives et ceux qui ont eu à réaliser des résultats faibles, on va les encourager pour s'améliorer. Mais ceux qui sont dans la catégorie médiocre mériteront des sanctions qui sont prévues dans ce qu'ils ont signé comme contrat. Il y en a de ceux ceux dont les contrats seront résiliés, et non simplement résiliés, mais il y a de remboursement à faire. Ça ne sera pas à moi de le dire, mais c'est ce qui est prévu. Et donc nous, notre rôle, c'est limite justement à suivre, à s'assurer que ce programme qui est un programme de gouvernement qui
qui vient dans une optique de lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts tout en améliorant les conditions de vie des communautés, puisse réellement atteindre des résultats escomptés et que réellement on puisse applaudir que la Tchoko a reçu un investissement qui a eu un impact considérable sur le vécu quotidien de la population. Ma réaction est satisfaisante parce qu'avec le partenaire ici, on a été avec eux sur le terrain. Moi-même, j'étais avec eux sur le terrain, j'ai vécu les réalisations. J'ai échangé aussi avec les CLD, les ALE, tout ça, et la communauté locale. Des difficultés qu'ils épinglent, on essayait toujours de leur donner des conseils pour qu'ils avancent avec les travaux, bien qu'il y avait des difficultés de financement à un moment donné, mais on les encourageait pour qu'ils continuent à travailler et au moment opportun, dès que le financement sera là, ils pourront bénéficier de ces financements-là. Alors ma réaction est tout à fait positive par rapport à l'évaluation des autres. Oui, on était sur terrain. Quand on était sur terrain, il y avait certains prestataires qui avaient dépassé les superficies contractuelles par rapport à ce qu'ils avaient signé avec les ALE. On les a encouragés pour leur demander, comme vous avez dépassé les superficies, c'est-à-dire vous avez encore l'envie qu'on vous augmente d'autres superficies. Ils étaient tout à fait d'accord. Alors on savait bien que dans d'autres coins, il y avait les gens qui n'avaient pas atteint de superficie auxquels ils avaient contacté. Alors on pourra prendre les superficies des gens qui n'ont pas réalisé la superficie contractuelle et puis on leur ajoute quelque chose et puis par rapport à ça, le projet pourra voir comment ils peuvent faire la compensation pour les satisfaire. Aceleras mi pulso y me tiembla la razón.